Est-ce qu'on peut traiter la maladie? Parce que finalement, là, on ne la traite pas. On supprime les symptômes, mais vous arrêtez la stimulation, le tremblement recommence. Donc, ça a montré ces effets symptomatiques contemporains de la stimulation. Mais c'est un effet instantané, qui peut être permanent en tant qu'on stimule, mais pendant ce temps-là, le processus dégénératif continue, la maladie progresse, on n'a pas amélioré les choses. Et il n'y a pas de thérapeutique actuelle qui ait un potentiel curatif, y compris les médicaments. Donc le problème, c'est la neuroprotection, un saint graal, comme on dit, c'est le nouvel horizon. Est-ce qu'on va pouvoir influencer l'évolution de la maladie? Et il y a deux options, une qui est indirecte, on ne va pas trop en parler, et une autre directe qui, elle, peut être une nouvelle révolution. On sait par ailleurs, je répondrai aux questions s'il faut, que les infrarouges, si vous les délivrez à un endroit donné, ils sont captés par des photoaccepteurs et le plus important et en particulier le plus connu, tout le monde, tous ceux qui sont des étudiants en médecine ou des médecins ici le savent, c'est la cytochrome C oxydase qui est une enzyme ubiquitaire très présente dans les mitochondries. Au passage, la maladie de Parkinson, son point final, c'est la substance, c'est la mitochondrie dans la substance noire. Et quand vous influencez ça, les photons de la lumière rouge sont captés par cytochrome C oxydase qui va dans la mitochondrie améliorer la fonction et la synthèse d'ATP. Donc ça va faire la transition entre les électrons et les photons. Et voilà, je vous montre ici des souris qu'on a injectées au MPTP, on les éclaire parce qu'ils ont une petite tête avec une lampe à infrarouge. Et voilà des souris normales dans leur conditionnement. Voilà des souris qui sont traitées par le MPTP, vous voyez, elles bougent un peu. Et voilà des souris qui ont été traitées au MPTP, mais qui ont eu des infrarouges, qui bougent pas autant que là, mais nettement mieux qu'ici. Et le contrôle histologique montre qu'on a préservé le MPTP. Donc, on s'est dit, il faut faire ça chez le singe. Chez le singe, on a fait un système qui était le prototype de ce qu'on ferait chez l'homme, avec une source laser. Tout ça, ça a été fait dans mon laboratoire. C'est connecté à une batterie qui est la batterie d'un stimulateur, et ça va à une fibre qu'on descend dans le ventricule à travers le même cathéter que celui qu'on utilise pour ponctionner un ventricule, faire une dérivation chez les hydrocéphales. Et on positionne ça où? Ben on le positionne entre les deux substances noires qui sont en train de dégénérer. On l'a fait chez le singe, on voit les marqueurs, mais je vous les retracer. Voilà la fibre qui vient au milieu, un peu comme pour l'obésité tout à l'heure. On est dans le ventricule entre les deux substances noires, et quand on éclaire, eh bien, on éclaire toute la région, et on regarde ce que ça donne. Eh bien, qu'est-ce que ça donne si vous donnez du MPTP à ces singes, vous les rendez parkinsoniens? Ça, c'est le score clinique, et quand ils sont là, ils sont pratiquement akinétiques, couchés par terre, il faut les nurser, leur donner du... Et si vous leur donnez en même temps que le MPTP des infrarouges, eh bien, vous voyez qu'on récupère un comportement normal, et le contrôle histologique montre que en vert, on a des nombres de cellules, notamment tyrosine hydroxylase, bien supérieurs à ceux qu'on a avec le MPTP tout seul, sans infrarouge. Du coup, on est passé à un protocole de recherche clinique, on a développé un implant pour aller chez l'homme, avec ici le câble qui vient du stimulateur pour l'alimenter, ici la fibre. Et vous voyez le bout rouge parce qu'on a allumé le laser, et ce bout rouge il vient ici, et quand on allume le stimulateur, on éclaire toute cette zone-là, et en particulier substance noire en train de dégénérer. Donc on démarre un protocole clinique de 5 malanes. Pourquoi c'est un peu sensible? Eh bien parce que là on n'opérera pas des parkinsoniens en bout de course,
chez qui, en gros, si ça se passe mal, on ne perd pas grand-chose. Là, il faut les opérer très tôt, c'est-à-dire dès que vous avez des symptômes, on fait un PET scan et on regarde si vous avez déjà perdu des neurones. Les premiers symptômes, un parkinsonien a perdu 60 à 70% de ses neurones dopaminergiques. Donc ce n'est pas une atteinte modérée, c'est une atteinte sévère qui ne se déclare que tardivement. Donc il faut opérer ces malades tout de suite. Eh bien, c'est ça qui pose un peu problème. Et on est donc en attente de ça. Donc je ne peux pas vous en dire plus là, parce que je n'ai pas de résultat à cacher. On n'a pas de résultat. On attend, on piétine pour pouvoir démarrer cet essai clinique.